La conférence à Lausanne, elle s'est super bien passée et un petit peu différemment de la France, dans le sens où il n'y avait pas d'hostilité aucune, même de la part des chasseurs qui étaient présents. C'est assez étonnant. Je me rappelle avoir demandé au début est-ce que des chasseurs sont présents dans la salle, puis c'était une conférence sur la chasse et c'est juste pour pouvoir éventuellement échanger avec les gens, c'est pas du tout pour piéger qui que ce soit. Et on avait bien capté qu'au fond, il y avait deux chasseurs qui étaient là près du radiateur, type les élèves du fond de la classe. Ils ne sont pas du tout dévoilés, alors que tout le monde savait qu'ils étaient là. Et redemandé, mais vraiment, il n'y a pas de chasseurs? Et non, pas de chasseurs. En fait, ils étaient là. Bon, bref, non, mais tout le monde était super accueillant. Je pense que c'était intéressant pour tout le monde, je l'espère, mais je veux dire, y compris pour moi, parce qu'il y a eu quand même des choses que, y compris, j'ai appris s'agissant de la Suisse. Je ne connais pas le cas suisse. Ce que j'essaye de dire à chaque fois, y compris là, c'est d'expliquer en quoi la chasse, qui a vraiment cette image de pratique ancestrale, culturelle, traditionnelle, aujourd'hui n'a pas de raison d'être, en fait, de prendre chacun des arguments qui sont mis en avant par les défenseurs de la chasse pour dire non, votre argument sur la régulation, votre argument sur l'écologie, votre argument ne tient pas en fait, et il faut vraiment, je pense, être dans une position qui consiste à prendre acte de ce qui s'est fait pendant plusieurs centaines de milliers, voire millions d'années, puisque nous avons, nous humains, chassé pendant très longtemps. Et ça a été un moment de notre histoire de l'humanité pour notre survie. Prendre acte de ça, bien prendre conscience que ça a aussi façonné en partie l'espèce humaine. D'ailleurs, les chasseurs disent pour défendre leur activité, oui mais si on n'avait pas mangé de gibier, si tes ancêtres n'avaient pas mangé de gibier il y a 1 million d'années, tu ne serais pas là aujourd'hui. Bah ouais, la chasse a été utile pour nous, pour l'humanité, pendant des millions d'années, même avant l'espèce humaine Homo sapiens, les espèces avant notre propre espèce, et puis la nôtre, jusqu'à il y a encore pas si longtemps que ça, ont eu besoin de chasser. Aujourd'hui, c'est plus le cas, donc si on peut s'en passer, autant s'en passer. Franchement, je vais juger personne parce que j'ai été à peu près dans la position des écologues naturalistes qui aujourd'hui se moquent des végétaliens. Non pas que je me moquais de qui que ce soit, mais en tout cas, j'avais pas fait le lien, le déclic, et moi-même, je mangeais au moins des produits laitiers. Bon, et je constate que les naturalistes aujourd'hui qui se moquent ou qui médisent sur les véganes ou le fait d'être antispéciste ou vegan sont dans la même position que les gens hyper réacs qui se moquent des écolos ou des naturalistes. Moi, quand j'étais dans le milieu naturaliste intensif, on va dire, on avait sans cesse les moqueries des gens qui disaient « vous vous intéressez aux petits oiseaux, c'est bien beau vos petites mésanges, mais il y a quand même des choses plus importantes, c'est de la sensiblerie, c'est de la mignonnerie ». Aujourd'hui, il y a beaucoup trop, à mon avis, de naturalistes écologues qui font exactement la même chose en parlant des véganes, en disant oui bon, vous avec vos animaux, votre sensiblerie, c'est pas rationnel, alors que si, c'est parfaitement rationnel et défendable sur un plan éthique, philosophique, intellectuel. Je pense pas avoir eu de déclic particulier, mais en fait j'ai toujours été au-delà de l'observation, mais simplement je m'intéressais aux animaux sauvages étant même très jeune. Je voulais absolument protéger, qu'on ne fasse pas de mal ou qu'on n'élimine pas des animaux sans nécessité, mais c'était les animaux sauvages et dans mon assiette il y avait des steaks. Bon, quand on est enfant évidemment on a toute la culture, les parents. En grandissant, jeune adulte, j'ai continué à le faire. Bon, vu mon âge, c'était encore quelque chose dont on parlait quasiment pas nulle part. Je veux dire, il y a 20 ans en France, à peu près personne franchement parlait de véganisme ou même de végétarisme. La différence c'est qu'aujourd'hui on en parle, donc mes collègues qui aujourd'hui sont naturalistes, écologues et qui ne font pas ce pas-là, je trouve ça très dommage parce qu'il n'y a pas l'excuse de l'entourage ou de la société, parce qu'au contraire ils ont connaissance du sujet et je pense que ça va changer dans les prochaines années. D'ailleurs en fait finalement ce qu'il y a d'encourageant je trouve, c'est que parmi les plus jeunes qui font le même travail que moi je faisais quand j'avais 20, 25 ans, 30 ans, parmi eux il y a quand même beaucoup plus de gens qui deviennent sensibles à l'intérêt pour la condition animale en général, pas seulement les animaux sauvages, pas seulement protéger les espèces, mais aussi protéger les individus, être contre les actes de cruauté et pousser un petit peu plus loin en étant carrément antispéciste. Maintenant, avec une activité que j'estime être plutôt de lanceur d'alerte et quasiment une activité d'enquête journalistique, en fait, elle ressemble un petit peu à ce que je faisais quand j'avais une activité strictement naturaliste, dans le sens où il y a une alternance entre le terrain et le bureau, c'est-à-dire on va sur le terrain, à l'époque c'était pour recenser des espèces, inventorier, aller observer, compter, identifier. Et puis après on faisait le rapport à rendre ou bien des traitements de données sur l'ordinateur. Là il y a un peu de ça, sauf qu'au lieu d'aller chercher des crottes de campagnols, je vais chercher des actes de chasse qu'on essaye de filmer sur le terrain. Donc beaucoup de temps sur le terrain à différents endroits en France, toutes les régions en fait. Et puis après, être à mi-temps sur l'ordinateur en fait pour traiter ça, c'est-à-dire faire du montage vidéo. Mettre en forme, écrire des textes, écrire des argumentaires et puis parallèlement écrire aussi des bouquins.
Je sens une évolution positive en fait depuis les réseaux sociaux, bizarrement, où la parole s'est un peu libérée, comme dans plein d'autres domaines, où avant les gens n'osaient pas trop, même s'ils avaient une opinion assez défavorable sur la chasse, n'osaient pas trop la ramener ou exprimer ça. Même localement, même au village, et maintenant il y a, je trouve depuis quelques années, de plus en plus de gens qui font savoir que finalement ils sont plutôt opposés à la chasse, même si par ailleurs ils sont pas du tout dans des militants antispécistes ou pour le droit des animaux, mais juste ce truc bizarre de, disons, dans la nature à côté de ma maison, il y a un type qui a un fusil qui tire sur des animaux et qui risque en plus de mettre en danger mes enfants ou moi-même ou mon chien, c'est quand même bizarre. Je trouve qu'il y a une évolution positive dans ce sens-là et ça s'accompagne d'une réaction de plus en plus virulente de la part du lobby de la chasse qui forcément, en voyant son aura un peu diminuer et sa toute-puissance au moins dans l'image et dans la communication diminuer au profit d'une opposition grandissante, le lobby de la chasse dépense de plus en plus d'argent et de moyens pour justement communiquer en rendant la chasse super cool avec des pubs destinées aux urbains comme aux ruraux, dépense de l'argent pour faire des stratégies de verdissement en disant on va protéger la nature, nous les chasseurs on va ramasser les déchets, enfin des trucs qu'ils ne faisaient pas avant parce que ça suffisait de dire avant on est chasseur et puis c'est rien, puis voilà, puis t'aimes pas la chasse, tant pis. Maintenant ça suffit plus pour les chasseurs de dire ça, donc ils sont obligés vraiment de dépenser beaucoup d'énergie et j'imagine de vraiment réfléchir à comment faire pour rendre la chasse acceptable socialement et politiquement. Donc c'est une bonne nouvelle parce que je trouve qu'on est vraiment dans une phase où on pousse suffisamment pour qu'il y ait une réaction en face et j'ai bon espoir que la réaction en face ne suffise plus et qu'on gagne à la fin, c'est le but. Il y a la fameuse phrase de je ne sais plus qui là, que tout le monde répète dans les militants, au départ ils vous ignorent, ensuite ils se moquent de vous, ensuite ils vous attaquent et ensuite vous gagnez. Là on est un peu dans la phase, un mélange entre ils se moquent et ils attaquent, c'est-à-dire ils attaquent par le sarcasme, par les menaces ou les insultes même ultra violentes avec tout le panel de ce qu'on peut imaginer sur les réseaux sociaux en plus. Donc pour moi c'est une bonne nouvelle dans le sens où ils n'ont tellement pas d'arguments qu'une bonne partie d'entre eux sont vraiment dans l'invective et dans la réaction hypersensibles en fait, c'est eux les hypersensibles, c'est ça qui est drôle en fait. Nous on est du côté des rationnels et en face on a des hypersensibles dès qu'on se permet de dire que leur pratique c'est absolument cruel, ce qui est factuellement exact. Donc ils sont dans une réaction comme ça, qui montre bien qu'ils n'ont pas d'argument. À côté il y a les professionnels de la communication du lobby de la chasse qui ont une autre stratégie qui est de verdir, d'élaborer tout un tas d'éléments de langage qui tiennent de moins en moins. Donc tout ça mis ensemble me motive plutôt en effet parce que ça montre qu'on va gagner. Moi je me concentre beaucoup sur la chasse, pourquoi? Parce que j'ai travaillé sur les mammifères et les oiseaux sauvages et que je m'estime beaucoup plus légitime à travailler sur ça précisément et puis même sur un plan stratégique à pousser le sujet plutôt que de m'éparpiller sur plein d'autres sujets parallèles qui sont pas du tout moins importants et concernant précisément l'utilisation même des animaux dans le domaine scientifique pour la recherche. Je suis comme tout le monde mais ultra choqué en fait par ce que je vois passer. Mais simplement, j'estime pas avoir de connaissances sur ce sujet pour m'exprimer plus que de dire ça, que je trouve ça absolument ignoble et qu'il faut évidemment tout faire pour qu'on n'ait plus à utiliser ces animaux, donc absolument développer toutes les alternatives possibles.